Ave Maria, bonsoir à vous tous, soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit avec vous ce soir pour la bénédiction du soir. Et comme nous l'avons dit hier, nous commencerons désormais nos soirées avec le partage de la parole de Dieu. Et donc vous allez prendre rapidement votre Bible et vous allez chercher l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 5, 9 à 14, 16 à 18. Sinon, vous allez prendre Saint Jean, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 18. Voilà, verset 1 à 18. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1er. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, le thème que nous allons aborder ce soir est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. Frères et sœurs, Dieu qui est amour se révèle à l'homme par le Verbe, c'est-à-dire par Dieu lui-même, fait homme dans la seconde personne de la très sainte Trinité. Jésus-Christ, Verbe de Dieu, est lumière dans les ténèbres. Il éclaire les hommes dans leur cheminement et en lui, ils deviennent enfants de Dieu. C'est lui, le Verbe créateur, par qui tout a été fait. Cette ouverture de l'évangile de Saint Jean est majestueuse comme le vol de l'aigle. C'est pour cela que cet évangéliste est symboliquement représenté depuis le IIe siècle par l'aigle. Alors, écoutons à présent la parole de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Le Verbe était la vraie lumière, qui en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il vint chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Ceux-là ne sont pas nés du sang, nés d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne le vit jamais. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ou disons, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, et voilà donc la parole de Dieu que nous avons reçue. Vous allez marquer une pause et essayer de réfléchir et sur cette parole de Dieu et voir comment l'actualiser dans votre vie. Mais nous voulons partager avec vous quelques réflexions. Alors, on dit au commencement était le Verbe. Alors, Verbe, appellation joannique de Jésus. Dieu fait homme pour racheter l'humanité, lui fait connaître le Père des cieux et envoyer aux hommes le Saint-Esprit. Le mot verbe vient du latin verbum, qui veut dire parole, qui traduit le grec logos. Nous avons également un autre mot qui serait aussi à expliquer. Il vint chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà, les siens, c'est-à-dire le peuple juif dans son ensemble. Nous avons aussi la parole et le Verbe s'est fait chair. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire par la chair? Ça veut dire corps humain, comme dans l'Ancien Testament. Et d'après le vocabulaire paulinien, la chair est aussi le siège des passions et du péché. L'apôtre va jusqu'à l'identifier à la force du mal en nous
en rébellion contre la loi divine. La chair est une prison où l'âme est tenue captive. Et lorsque nous parlons ni de vouloir d'homme, mais de Dieu, on veut dire par là qu'il s'agit de la seconde naissance par le baptême et l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà donc quelques explications que nous pouvons donner. Vous allez donc relire ce passage biblique en famille et mener quelques réflexions, faire votre prière et dormir. La prière que nous pouvons élever vers Dieu après avoir écouté cette parole, c'est de lui demander de nous combler de sa plénitude. Vous allez répéter avec moi: Jésus, Verbe de Dieu, comble-moi de ta plénitude. Jésus, Verbe de Dieu, comble-moi de ta plénitude. Et que ta bénédiction descende sur chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien, à demain.